Salut la machine, j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo de chimie de seconde, on va parler des synthèses chimiques. Pourquoi on synthétise, quels sont les différents types de synthèse et comment on fait une synthèse. Donc c'est parti. Alors la synthèse chimique, c'est une part importante de la chimie. D'ailleurs, souvent on parle de choses qui sont chimiques en pensant qu'elles sont synthétiques en réalité. Donc d'ailleurs, la question c'est de se poser pourquoi on synthétise. Eh bien, on synthétise pour fabriquer des espèces chimiques, tout simplement. Alors on les fabrique, soit on va faire des espèces qu'on va appeler synthétiques, soit des espèces qu'on va appeler artificielles. Les espèces synthétiques, ce sont des espèces qui sont des copies de la nature, tout simplement. Donc des copies de la nature. Elles existent dans la nature, mais on les synthétise quand même. Tandis que les espèces artificielles, ce sont des inventions, ce sont des créations humaines. Puisque ça ne se fait pas dans la nature. Alors bien sûr, on fait partie de la nature, mais on provoque les choses. Donc, pourquoi on synthétise des espèces synthétiques, principalement. Alors dans les deux cas, on va avoir les mêmes raisons, mais on va pas avoir les mêmes buts. Donc pour les espèces synthétiques, le but du jeu, c'est d'économiser les ressources. Parce que si on a besoin de beaucoup d'une chose qui existe dans la nature, on va peut-être épuiser cette ressource. Si on peut la fabriquer, c'est pas plus mal en fait. Et ça nous permet aussi de gagner en productivité. Parce que extraire des espèces de la nature, c'est compliqué. Donc on va gagner en productivité, c'est-à-dire qu'on va gagner du temps, puisqu'on va aller plus vite. On va gagner de l'argent, puisqu'on va diminuer le coût de fabrication plutôt que de le fabriquer. Et surtout, on va gagner en volume, puisqu'on va pouvoir en faire beaucoup plus. Tandis que de l'autre côté, les espèces artificielles, elles ont bien sûr la même origine. On va économiser des ressources naturelles, puisqu'elles n'existent pas dans la nature. Mais surtout, donc, on va améliorer des espèces existantes déjà. Donc ça, c'est souvent de l'hémisynthèse. Donc améliorer des espèces. On va optimiser des espèces chimiques et satisfaire des besoins spécifiques. On a par exemple dans les espèces artificielles, on peut retrouver tout ce qui est, par exemple, nanotubes de carbone, tout ce qui est nylon, etc., qui n'existent pas dans la nature, mais qui nous sont bien utiles pour répondre à des besoins, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient techniques, qu'ils soient médicaux, etc. Alors, les synthèses, justement, elles sont de différentes sortes. On a les synthèses qui sont faciles à faire et les synthèses qui sont plus compliquées, en fait. Voilà. Donc, on les différencie en deux types. Les différentes synthèses sont la chimie de base, qu'on appelle aussi la chimie lourde. Donc, la chimie de base ou la chimie lourde, au niveau, on va s'intéresser à 4 paramètres. Donc, la matière première qui est utilisée, le coût, le volume et la vitesse de production. Donc, la matière première, elle est facile à trouver. Facile à trouver et bien sûr en grande quantité. Donc plutôt cool. En général, c'est du pétrole. Le coût, il est faible, donc ça, c'est plutôt intéressant. Les volumes sont élevés, on en produit beaucoup, et la vitesse de production est aussi élevée. Donc, on est plutôt sur du très rentable. Donc les exemples qu'on a sur la chimie de base ou la chimie lourde, c'est tout ce qui est plastique. Les plastiques, les produits chimiques lourds, qu'on va retrouver, donc par exemple l'essence, on va retrouver d'autres produits. Ça, c'est la chimie de base, donc ça, c'est ce qui est fait vraiment en amont, quoi. De l'autre côté, on a la chimie fine. Mais la chimie fine, c'est un peu tout le contraire. C'est-à-dire que la chimie fine, au niveau matière première, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est en général la matière première, ce sont les produits de la chimie lourde. Donc soit on a des produits de la chimie lourde, produits de chimie lourde, donc chimie de base, ou alors des produits naturels, donc des espèces naturelles. Alors si on a des espèces naturelles, souvent on parle d'hémisynthèse. Le coût, il est élevé, ça coûte cher, le volume, il est faible, on trouve peu, on produit peu, et la vitesse de production, elle est aussi plutôt lente. Donc, on a des produits qui coûtent cher, qu'on fabrique en petite quantité, à partir de matériaux qu'on a fabriqués avant ou qu'on a trouvés dans la nature. Donc tout ça, forcément, ça a un prix. Et ça, la chimie fine, c'est là où on va retrouver tout ce qui est fabrication de médicaments, puisque les volumes ne sont pas énormes et les coûts sont plutôt élevés.
et tout ce qui est cosmétique, par exemple. Mais vous avez d'autres choses dans le même style en tête, j'en suis sûr. Donc maintenant qu'on a fait la différence entre les différentes synthèses, donc chimie de base, chimie lourde, ça c'est pour produire des gros volumes et assez facilement. Tandis que la chimie fine, c'est plus difficile. Ça se fait en laboratoire en général et c'est produit des plus petits volumes. Même si on peut les produire à la chaîne, les volumes sont quand même plus petits. Et il y a beaucoup d'étapes, tandis que la chimie de base, elle n'a que 1 ou 2 étapes de fabrication. La chimie fine va avoir plusieurs étapes, hein. Ça peut monter jusqu'à 10, 15, 20, je ne sais pas encore. Maintenant qu'on sait donc ces différentes synthèses, eh bien on va voir comment on réalise une synthèse, notamment en général et en particulier en seconde. Donc en général, donc une synthèse, c'est le bazar, c'est bon. Alors la réalisation d'une synthèse, en fait, ça nécessite de suivre des étapes, des mesures, utiliser un matériel précis, utiliser donc ce qu'on appelle un protocole de synthèse, ce qu'on appelle un protocole donc. Ça, nous au labo, on appelle ça un protocole. En chimie lourde, on appelle ça un process. Et en chimie fine, on va appeler ça souvent une recette. Oui, la cuisine, c'est une sorte de chimie fine. Donc, protocole, process, recette, c'est le même mot, mais ça dépend de la chimie qu'on fait. Donc, nous, au laboratoire, on parle de protocole. Ce protocole, ce process, cette recette, va nous donner plusieurs informations, la nature et la quantité des réactifs. On ne mélange pas n'importe quoi, n'importe comment. Les règles de sécurité respectées. Certains produits sont très dangereux. Le montage qu'on va utiliser, hein. Alors il y a plusieurs types de montage pour faire des synthèses, donc il va falloir faire attention à ce qu'on fait. L'ordre des étapes, on ne fait pas les choses dans le désordre, et les étapes de vérification, parce qu'au fur et à mesure, il va falloir quand même vérifier si on a bien produit la bonne chose. Donc voilà pour ce qui est du protocole, le process, la recette. Alors nous, on va s'intéresser à un montage qu'on utilise en seconde, qui nous permet donc de faire la synthèse, qu'on peut revoir en terminale lorsqu'on fait d'autres synthèses, ou en première. C'est le montage à reflux. Le montage à reflux, son objectif, c'est de garder les espèces dans le mélange réactionnel. Hop là. Dans le mélange réactionnel. Donc ces espèces, on les garde dans le mélange réactionnel, ça veut dire qu'elles ont tendance à s'échapper. Tout simplement parce qu'on va chauffer. Donc le montage à reflux, ça a cette allure-là. Il n'est pas très gros, mais il est bien quand même. Donc, sur le montage à reflux, on a tout en bas un chauffe-ballon. Parce que en général, quand on chauffe, ça va plus vite. Voire du coup, ça va tout court parce que des fois, ça ne marche pas si c'est à froid. Donc, à l'intérieur de ballon, on a le mélange réactionnel, donc ce qu'on veut faire réagir ensemble. Et si on chauffe, qu'est-ce qui se passe en général? Les espèces ont tendance à s'évaporer. Donc du coup, on met au-dessus un tube dans lequel on fait passer de l'eau froide. Donc l'eau froide rentre par en bas et ressort par en haut. C'est ce qu'on appelle un réfrigérant. Ce réfrigérant, pour certaines synthèses, on peut le retrouver à air. C'est-à-dire que c'est juste un tube en verre au-dessus. C'est le cas par exemple si on synthétise l'arôme du banane. Pour le reste, souvent on prend des réfrigérants à eau. Donc ici, je précise quand même qu'il est à eau, pour pouvoir éviter que les vapeurs qui vont être créées ici s'échappent. Et en fait, quand elles vont rentrer dans le réfrigérant, les vapeurs vont être condensées et redescendre dans le mélange réactionnel, tout simplement. Donc c'est à ça que nous sert un réfrigérant à eau, à garder les espèces dans le mélange réactionnel pour que la réaction continue à se faire. Sinon, les espèces s'échappent et la réaction s'arrête. Donc voilà pour la synthèse chimique. On fera dans une autre vidéo comment on extrait des espèces naturelles.